Bonjour, bienvenue à cette version spéciale de l'émission École Média. On commence avec une conférence de presse qui a lieu à Saint-Léonard-d'Aston, à l'école Tournesol pour être plus exact, et donc on inaugurait un nouveau parc-école. D'abord, merci à vous tous et toutes d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour l'inauguration du parc-école de l'école Tournesol. Vous allez en apprendre un petit peu plus dans les prochaines minutes, mais c'est un projet de plusieurs milliers avec plusieurs S de dollars. Donc, les personnes qui vont... en fait, je me présente, je suis Isabelle Bouc du Centre de services scolaires. C'est moi qui vais animer cette inauguration-là ce matin avec vous. Et dans les personnes qui vont prendre la parole, tout d'abord, il y a le directeur actuel, M. Donald Aymon, et l'ancienne directrice de l'école, Mme Julie Tourigny, qui vont vous parler du projet là, plus en profondeur. Ensuite, M. Blondin, directeur général du Centre de services scolaires, va vous adresser quelques mots, suivi de M. Laurent Marcotte, le maire de la municipalité, et finalement un partenaire important pour nous, Desjardins, M. Gass, qui va s'adresser à vous. Donc, sans plus tarder, M. Aymon, Mme Tourigny, je vous laisse la parole. Alors, bon matin tout le monde. Je vais commencer par mentionner, merci dans le fond, tous les dignitaires qui sont présents aujourd'hui. Je vais prendre ma liste parce que je ne voudrais vraiment pas oublier de personne. Madame Marika Smith de la Fondation Jean-Pierre Despins, Monsieur Félix Guévin du groupe Autobus Aston, Madame Sophie Lamotte-Comeau, notaire Trépanier-Comeau, je pense qu'elle n'a pas pu arriver encore ce matin, Monsieur Gabriel Proux de CR Nouvelle Ère, ensuite Monsieur Dave Lemire, propriétaire de soudure DR Lemire, Madame Sandra Lapointe, présidente du conseil d'établissement, Madame Tourigny, qui est directrice de l'école l'an passé, puis les 4 dernières années, Monsieur Blondin, le directeur général du centre de services scolaires, Monsieur Laurent Marcotte, maire de la municipalité, Monsieur Wilfrid Gass de Fondation Desjardins et Monsieur Jean-François Bienvenu, attaché politique de Monsieur Donald Martel. Donc, merci à tous pour votre présence ce matin. Mon message va quand même être bref. Je veux mentionner l'importance d'un parc-école en santé dans une école. Puis, ce changement-là, et moi, j'ai pu constater avec mon arrivée cette année à quel point c'est un élément positif pour les élèves, pour la vie en milieu scolaire. Puis, c'est vraiment important pour moi de souligner cet élément aujourd'hui. Puis, je vais laisser Mme Tourigny, qui a été vraiment le maître d'orchestre de ce projet-là, prendre la parole pour vous expliquer le déroulement, comment ça s'est construit et ça s'est fait. Donc, c'est tout à son honneur, fait que je lui cède la parole. Merci, Mme Tourigny. Bien, bonjour tout le monde. Julie Tourigny, ancienne directrice ici à l'école Tournesol. Maintenant, je suis à Curé-Brassard et Arc-en-Ciel. Fait que quand je suis arrivée ici en 2020, je me suis vite rendu compte que le parc était très désuet. En parlant avec Mme Sandra Lapointe, qui est juste ici, là, présidente du CE, ça faisait depuis 2014 là, qu'il y avait eu une ébauche de travaux là, de débuter, puis ça avait pas été réalisé. Fait qu'on s'est mis sur le projet ensemble. Fait qu'on a décidé d'aller de l'avant en formant un comité qui était composé de 6 membres de parents, des membres du personnel, du directeur de loisirs à l'époque et moi-même. Fait qu'on a commencé par sonder la population pour les besoins. Fait qu'on a impliqué les membres du personnel, la communauté, les parents, les élèves. On a fait un sondage pour évaluer les besoins. Puis à partir de ça, bien là, on a travaillé sur le projet Parc-École en collaboration avec les ressources matérielles. Puis, on a fait appel à un architecte paysager aussi là, pour faire les plans. Fait que, on a réussi à récolter tous les sous parce que les membres du comité ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour aller chercher des commanditaires, pour aller chercher des subventions aussi. Puis, on a fait des campagnes de financement. Les élèves là, se sont vraiment impliqués dans ce projet-là. On a commencé par faire une petite capsule vidéo avec les élèves là, qui sollicitaient les gens là, pour faire des dons là, avec une campagne de financement. Ils ont fait des savons aussi. Un projet Ose entreprendre qu'on a lié, là, un projet de 2e année Ose entreprendre qu'on a lié pour aller chercher des sous.
puis tant au service de garde que la classe de deuxième année, puis aussi des capsules de lave-vaisselle là, des élèves de cinquième année aussi là, qui avaient participé à ce projet-là. Fait que les élèves aussi avaient vraiment à cœur là, ce beau projet-là. Comme M. Donald a dit aussi, là, c'est essentiel dans une cour d'école. Là, ça développe beaucoup d'habiletés, habiletés motrices, habiletés sociales, gestion des émotions aussi, parce que dans la cour d'école, les élèves sont appelés à gérer leurs émotions quand ça ne fait pas leur affaire ou qu'ils ont des petits conflits. Il faut qu'ils soient en mesure de gérer ça. Fait que c'est un beau projet, puis je tiens vraiment à remercier tous les membres du comité, les membres du personnel, les élèves là, pour ce projet-là. Puis entre autres, bien, Sandra, là, qui était mon allié là, dans ce projet-là, là, pour qu'on puisse mener à terme là, ce beau projet-là. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Blondin. Bonjour tout le monde. J'allais un petit peu dans le même sens que Mme Tourigny, là, parler des saines habitudes de vie, mais elle l'a dit pas mal mieux que je l'aurais dit, donc je vais faire du pouce là, sur les éléments qu'elle a apportés. Moi, ce qui me fascine dans un projet comme celui-là, c'est d'abord, en fait, pas ce qui me fascine, mais ce qui attire mon attention, c'est d'avoir des directions qui croient à un projet, puis une équipe école qui se mobilise là, pour faire en sorte que ce projet voit le jour. Au-delà des contributeurs majeurs, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été soulevés par Donald, il y a aussi des gens de la communauté, plusieurs gens de la communauté qui ont cru à ce projet-là puis qui ont contribué aussi. Puis je pense que c'est un projet de communauté quand on fait un parc-école comme celui-là, parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse servir aux jeunes de la municipalité en dehors des heures de classe. Hein. Ça sert à ça aussi, un parc-école. Donc, je salue là, tous ceux qui ont contribué de près et de loin à l'inauguration de ce parc-école-là. Puis je suis certain là, que les élèves vont en profiter pleinement. Merci. Bonjour tout le monde. Effectivement, la municipalité est très fière et heureuse d'avoir participé au projet École. Ça fait toujours plaisir de participer à un tel projet. Comme M. Blondin disait, ça ne sert pas juste aux gens de l'école, ça sert aussi à ma communauté les soirs, les week-ends. Donc, ils ont accès à un beau parc, effectivement. Ensuite de ça, au-delà de la communauté, commission scolaire, petite école, c'est des partenaires d'affaires avec nous. Donc, quand on sollicite leur aide ou leur apport, ils sont souvent là. Donc, on essaie de rendre l'appareil de notre côté aussi là, pour bien répondre aux besoins des gens. Puis, on a une certaine facilité, là, juste à voir avec la polyvalente et l'aréna. Ensuite de ça, ici, à l'école, avec le parc-école, c'est de toute beauté. Donc, ça nous fait bien plaisir, la municipalité, de participer à ce beau projet-là. Merci beaucoup, M. Marcotte. Et finalement, j'inviterai M. Wilfrid Gass, qui représente la Caisse des Jardins, un autre important partenaire. Bien, bonjour tout le monde. Les dignitaires, je ne vous renommerai pas, ils ont été nommés. Merci pour l'invitation. Moi, je suis arrivé 10 minutes avant, puis j'ai vu, c'était habité tantôt. Ça me donnait juste envie d'y aller, mais je me suis retenu. C'est magnifique, c'est super. Le premier bravo, c'est évidemment pour les instigateurs. Il y a toujours des penseurs qui arrivent avec ces projets-là. Bien, bravo. Je voudrais aussi souligner la participation des autres partenaires là-dedans. J'ai un peu l'impression, moi je suis de Jardin, M. Marcotte, je pense qu'on se voit. On se voit souvent. Ça fait depuis 2 ans, je suis allé à la résidence, je suis allé à l'école secondaire. Ici, il y en a un autre tantôt que je pensais, je disais, tabarouette, on en fait des choses de Desjardins. Je veux juste vous dire que Desjardins, on n'imprime pas d'argent. Desjardins, on redonne à la communauté une partie des bénéfices qu'ils font. Alors, je continue de vous dire, encouragez Desjardins, l'argent va vous revenir de toute façon. Saint-Léonard, ça, c'est pas dans le texte. Saint-Léonard, là, il devrait avoir un slogan. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à Saint-Léonard. Puis c'est pas
Ça fait têteux un peu, mon affaire, mais c'est vrai. Il y a toujours un projet, il y a toujours quelque chose là-dedans. Puis écoutez, continuez de considérer Desjardins comme étant un partenaire important avec vous autres. On est toujours là, puis on sera toujours là pour collaborer avec les gens du milieu dans des différents projets comme ça. Particulièrement au niveau des jeunes, pour qui chez Desjardins, c'est un critère particulier de travailler avec les jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gass. Alors, ça met fin à la partie, je vous dirais, plus protocolaire. Toutes les personnes, pour les membres des médias, toutes les personnes qui ont pris la parole sont disponibles pour répondre à vos questions si vous en avez. Puis sinon, on vous laisse le temps d'explorer là, les différents modules. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Étant présent, j'ai profité de l'occasion pour m'entretenir avec Pascal Blondin, qui est directeur général du Centre de services scolaires de la Riveraine. On parle des rénovations et de nouvelles constructions d'écoles sur notre territoire. Pascal Blondin, directeur général du Centre de services scolaires de la Riveraine. On était à Saint-Léonard-d'Aston pour une belle inauguration d'un nouveau parc-école. Mais peux-tu nous parler aussi de l'agrandissement? Là, moi, je suis un ancien de la Tour de Sol. Là, je vois un agrandissement de l'école. C'est quoi qu'on a fait outre le parc-école à Tournesol? En fait, l'agrandissement, c'est une subvention qu'on a eue il y a quelques années là, pour améliorer notre capacité d'accueil à l'école ici Tournesol. Donc, tous nos élèves du préscolaire qui étaient dans le centre Saint-Léonard à côté de l'école de Tournesol seront déménagés ici à l'école. Donc, dans les prochaines semaines, voire à la prochaine rentrée scolaire, là, ces locaux-là seront déjà occupés par des élèves de l'école. Et là, ce qui était l'éducation aux adultes avant ou qu'on a maintenant, c'était de la maternelle. C'est ce qu'on a en ce moment. Mais est-ce qu'on a des projets pour ce bâtiment-là? En fait, il y avait un mix parce qu'il y avait des élèves des classes de maternelle, mais il y avait aussi de la clientèle de l'école secondaire à la découverte. Donc, on va procéder à des travaux majeurs de rénovation là, dans la prochaine année, puis on va l'utiliser aussi là, pour des élèves de l'école secondaire à la découverte. Et là, si on se dirige vers Nicolette Curé-Brassard, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait là-bas à l'école Curé-Brassard de Nicolette? On a des gros travaux de rénovation. Là. On rénove à la grandeur l'école. Là. En fait, on avait des enjeux de structure. Donc, on va corriger tous les enjeux de structure qu'on avait. On change les fenêtres, on refait les plafonds. On met de la ventilation. Cette école-là peut ventiler. Donc, on a eu un projet majeur là, pour de la ventilation. Donc, c'est un projet d'une dizaine de millions de dollars qui sera injecté là, dans l'école Curé-Brassard. Présentement, on était à aménager des classes modulaires, 10 classes modulaires qui vont pouvoir accueillir des élèves pendant les travaux de rénovation parce que les travaux vont s'échelonner sur une année, voire plus qu'une année. Et est-ce qu'on augmente le nombre, la capacité d'accueil de cette école-là? Non, on n'augmente pas la capacité d'accueil. Par contre, on a toujours notre plan d'une nouvelle école à Nicolet pour lequel on est en train de faire les plans et devis, puis on attend confirmation en juin du ministère de l'Éducation là, pour poursuivre les travaux. Et si on se dirige vers l'ouest, Baie-du-Fer, on avait eu une belle annonce surprise sur la construction d'une nouvelle école. Est-ce que la construction est commencée? Sinon, à quel moment ça commence? Non, présentement, à l'école à Baie-du-Fèvre, les professionnels au dossier ont été sélectionnés. Donc, les plans et devis devraient débuter dans les prochaines semaines. Puis, on garde toujours le cap de la rentrée scolaire 2026 là, pour accueillir des nouveaux élèves. Et là, on revient à Nicolet. École secondaire Jean-Nicolet, augmentation de clientèle là, un peu à chaque année. Tu es mieux placé pour le savoir. Est-ce qu'il y a des plans de dire on va augmenter la capacité d'accueil au secondaire dans le secteur de Nicolet? Bien, on est en analyse de notre capacité d'accueil dans nos 3 écoles secondaires. Présentement, on a de la place pour accueillir des nouveaux élèves. Donc, avant de demander des demandes d'ajout d'espace au ministère, il faut s'assurer qu'on comble les espaces qu'on a. Pour Jean-Nicolet, on n'a pas d'enjeu. Il y a quand même une bonne capacité d'accueil là, encore pour quelques centaines d'élèves. La découverte ici, c'est peut-être l'école secondaire qu'on surveille de plus près parce qu'on approche de notre capacité maximale d'accueil. Puis du côté de l'école secondaire et seigneurie, on a de la disponibilité là, pour les prochaines années. Évidemment, on a la filière batterie. J'étais dans le secteur l'autre jour, je vois apparaître des quartiers résidentiels que je ne voyais pas il y a quelques mois. Primaire, est-ce qu'on a une nouvelle école qui est en construction?
En fait, on a notre école à Saint-Angèle qui est en construction présentement, qui devrait être prête pour la rentrée scolaire 2025. Cette école-là, on a déjà demandé un agrandissement de 6 classes en lien avec la filière batterie. On a d'autres demandes d'agrandissement, entre autres à Beau-Séjour, à Précieux-Sang, puis à Gentilly, à Arfand-des-Neiges. Donc, on est en attente de réponse du ministère de l'Éducation parce qu'au-delà de l'analyse des naissances, il y a tout l'impact de la filière batterie pour lequel on n'a pas de données officielles, là, mais on veut se préparer à accueillir des nouvelles familles. C'est ça, ça va être des gens dans la force de l'âge, on peut dire. C'est des gens qui ont des enfants à être en âge d'aller à l'école. Il y avait eu une conférence de presse, j'y étais. Évidemment, tu étais là, à l'Auberge Godefroy. On avait un genre de partenariat, ou en tout cas une annonce avec les universités, les cégeps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a avancé au niveau de la formation professionnelle reliée à la filière batterie? Bien, effectivement, le consortium est très actif. Le consortium regroupe les 5 centres de services scolaires de la Mauricie puis du Centre du Québec, les 4 cégeps puis l'Université du Québec. On voit le consortium maintenant plus national, donc on va approcher d'autres centres de services scolaires, d'autres collèges, d'autres universités qui seront dans des régions où il y a aussi des projets en lien avec la vallée de la transition énergétique. Donc, on analyse avec les entreprises pour le moment leurs besoins à formation, nos capacités de répondre à ces formations-là. Puis on a toujours un projet qui nous est cher là, d'avoir une école, là, un centre interordre là, dans la ville de Bécancour où il pourrait y avoir des formations professionnelles, des cours collégiaux, puis des cours aussi universitaires là, dans un même lieu. Merci, Pascal. Ça fait plaisir. Grâce à l'apport de sa fondation, l'école secondaire La Découverte de Saint-Léonard-d'Aston peut compter maintenant sur une salle de spinning. On regarde un reportage que j'ai préparé à ce sujet-là. 16 avril, l'école secondaire La Découverte. Jean-Yves Doucet, là, était dans le chapeau Fondation École La Découverte. Qu'est-ce qu'on annonçait aujourd'hui? Bien, on faisait l'inauguration de notre nouvelle salle de spinning, donc qui vient ajouter un plateau sportif de plus au plateau sportif de l'école secondaire de La Découverte. Puis je pense que c'est bien, bien important parce que c'est faire découvrir aussi une activité nouvelle aux élèves. Puis on sait que les jeunes ont vraiment besoin d'activité physique. Quand on parle d'anxiété, quand on parle d'obésité, quand on parle de diabète de type 2. Donc, si on peut améliorer ça par l'activité physique, bien, tant mieux. Et c'est un investissement quand même important. C'est combien l'investissement qu'on a fait? Mais le projet comporte la salle de musculation et la salle de spinning, totalisant 90 000 $. Donc, ça, c'est un ajout important de la fondation. Puis l'autre point important aussi, on a 2 personnes de qualité à l'école secondaire pour enseigner le spinning, soit Audrey Binette et André Ali, qui n'a pas besoin de présentation. Je pense que c'est 2 personnes qui vont transmettre la passion du spinning aux élèves. Et on a de nombreux partenaires, Desjardins, la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston. Tu peux nous en nommer quelques-uns aussi qui ont joué un rôle très important là-dedans. Oui, on a la Fondation Jean-Pierre Despains MD, la Fondation Santé Nicolette Yamaska, le député Donald Martel, le Centre agricole Nicolette Yamaska. Beaucoup on a 14 partenaires financiers. Ça, c'est bien, bien important. Je ne voudrais pas nous oublier. Je vais regarder. Notaire, Como et Trépanier. Notaire, Como et Trépanier. On a Loisirs et Sport, Centre du Québec. Canimex aussi. Desjardins, la Caisse Godefroy, tu l'as mentionné. Donc, c'est 14 partenaires là, sans qui le projet n'aurait pas pu avoir lieu. Et il y a une particularité aussi, ce projet-là, c'est qu'il va profiter à la communauté. Dans le fond, les salles vont être accessibles pour la population. Oui, après l'école, le personnel de l'école va pouvoir venir s'entraîner ici. Et via le programme Accessibilité Plus, des cours de spinning vont être offerts aussi à la population en général à partir de l'automne prochain. Chantal Morin, est-ce qu'on est content comme directrice d'école d'avoir une fondation dans son école? On a une belle fierté et on est extrêmement content et chanceux d'avoir une fondation aussi active effectivement au sein de notre école. Parce que là, on a des beaux équipements sportifs, mais c'est pas le premier investissement. On a eu quoi comme apport de la fondation dans l'école dans les derniers temps?
Dans les dernières années, il y a plus de 50 projets qui ont été, dans le fond, là, possibles grâce à la Fondation. Récemment, c'est sûr que il y a notre salle de spinning qu'on voit ici actuellement qui va servir autant pour nos jeunes que pour la population. Mais il y a aussi tout au niveau des autres secteurs. Donc, on pense à la danse, qui ont eu leurs bottes pour faire des danses de gumboots. On pense à la musique, aux classes d'adaptation scolaire qui ont eu des nouveaux aménagements. Puis, sous peu, là, je vous donne un petit scoop, là, il va y avoir la bibliothèque qu'on va inaugurer. Donc, tu sais, pour nous, ça fait la différence au quotidien. Charles-Antoine Morin, utilisateur de la salle ici. Comment tu trouves ça, les installations? Moi, je trouve ça bien cool. Là. Ça nous permet de faire du sport. Pas juste la musculation de l'autre bord. On a des vélos puis on peut pédaler. C'est assez compliqué en plus de faire ça. Fait que ça nous aide beaucoup. Je suis vraiment content d'avoir ça. Parce que toi, tu joues au hockey pour les Broncos. Tu es dans quelle catégorie? Moi, je joue M13D1, mais là, notre saison est terminée. Fait qu'on monte M15. Là. Et qu'est-ce qu'on travaille avec des appareils comme ça? Surtout le cardio. Puis on peut monter les intensités. Fait que ça peut devenir plus compliqué. Ici, c'est surtout le cardio. Là. Tu ne fais pas ça pour de la musculation. Ça travaille beaucoup les jambes aussi. Toujours au secondaire, là on parle de l'école secondaire Jean-Nicolet. On a des beaux projets intégrateurs qui s'y déroulent, donc on regarde ça à l'instant. Alors, on est en compagnie d'Alexis Chalifou, un élève de secondaire 4. Parle-nous de ton projet aujourd'hui, Alexis. On fait un projet en ECR, puis on est en train de refaire la piste de vélo. Puis c'est ça, là. Qu'est-ce que c'est qu'un projet intégrateur, Jasmin? C'est un projet que notre prof de CQ nous a demandé de faire pour aider dans quelque chose. Donc, il faut faire un projet qu'on veut réaliser, puis là, il faut passer 25 heures à travailler sur notre projet, puis après ça, il faut savoir. Puis là, après ça, il faut démontrer qu'on a réussi avec des vidéos, des photos, puis là, qu'ils viennent regarder. Là. Fait que là, on va faire des vidéos, puis là, on va démontrer qu'est-ce qu'on a fait. Puis là, vu qu'on avait trouvé des pistes de vélo ici dans le bois, là, on trouvait ça le fun, vu qu'on n'avait pas besoin de se déplacer à Trois-Rivières. Là, on peut venir s'amuser les soirs de semaine sans être obligé d'aller à Trois-Rivières puis payer. Puis là, on peut s'amuser. Puis là, on entretient vu qu'on croise souvent du monde se promener ici. Fait que finalement, c'est un 2 pour 1. Hein? Tu aides la communauté, puis en même temps, tu viens t'amuser. Émeric, ça vient d'où cette idée-là de venir nettoyer les pistes? Ça vient d'avec mes amis. On voulait faire du vélo à quelque part. Puis là, on avait trouvé ça. Ici. C'était tout délabré. Là, on a décidé de tout rénover, puis faire du vélo aussi, c'est le fun. Alors, je suis avec M. Paul Lachance, enseignant d'histoire à l'école secondaire Jean-Nicolet. En quoi cette activité vous concerne, M. Lachance? C'est une excellente question. Dans ma tâche d'enseignant, ce n'est pas prévu. Mais dans le cadre d'un cours qu'ils ont à l'école, en 4e secondaire, ils doivent avoir un projet d'implication communautaire. Par exemple, organiser un tournoi de soccer ou des choses comme ça. Et l'automne dernier, j'ai croisé 3 étudiants de l'école qui est en train de refaire un des ponts qui est derrière nous parce que justement, quand il y a des gros coups d'eau, le ruisseau monte, puis les ponts partent avec le courant. Donc, ils étaient en train de refaire un pont et nous, avec la pandémie, avec 3 personnes de Nicolette, une initiative citoyenne, on entretenait les tracés de ski de fond après la saison de ski de fond pour faire des sentiers pour la marche et le vélo de montagne. Donc, quand j'ai réalisé que ces jeunes étudiants-là aimaient le vélo de montagne puis qui entretenaient un peu les sentiers, je leur ai proposé dans le cadre de leur projet communautaire, parce qu'ils m'avaient demandé avant, est-ce que tu aimerais être notre mentor pour ce projet-là? On a décidé de prendre une journée pédagogique pour justement faire l'entretien des sentiers, passer les râteaux à feuilles pour enlever ça, nettoyer les ruisseaux qui sont souvent encombrés de branches et de feuilles. Et mon directeur, très collaborateur, nous a dégagé un petit budget, donc on a pu aller faire une petite épicerie au IGA et bien sûr, quand j'ai proposé aux gars Kraft Dinner et saucisses, ça a été très très gagnant pour les avoir avec nous pour la journée, donc on s'amuse beaucoup là, pour le moment.
J'espère que vous avez apprécié cette version spéciale de l'émission École Média, qui est faite en collaboration justement avec le Centre de services scolaires de la Riveraine. Et on se dit à la prochaine fois. Ça s'appelle Honky Tonk Woman. Chainsaw Ballroom Queen in Memphis. She tried to get me upstairs for her ride. The lady heaved me right across her shoulder, but it just can't seem to drinking off my mind. It's the honky tonk woman. Give me the honky tonk blues. I later, the boys say in New York City, she tried to kind of upside for her fight. The lady, she was company in the roses. She blew my nose and then she blew my